Bonjour chers étudiants. Dans le cadre de la préparation des examens relatifs au premier semestre, je vous présente une application format QCM au niveau de la matière terminologie des sciences économiques et de gestion dans le cadre de notre pédagogie de renforcement destinée à accompagner les étudiants pendant la préparation de leur examen. La première question est la suivante. Adam Smith est un économiste. S'agit-il de l'école néoclassique, de l'école classique, keynésienne, ou bien il s'agit d'un marxiste? Adam Smith هل هو اقتصادي ينتمي للمدرسة النيوكلاسيكية للمدرسة الكلاسيكية كلاسيكي أم للمدرسة الكينزية كينزي أم ينتمي إلى المدرسة الماركسية بمعنى أنه ماركسي؟ آدم سميث هو أحد مؤسسي الاقتصاد المعاصر وهو ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية. Il s'agit bien d'un économiste classique. Deuxième question. Alfred Marshall est un économiste néoclassique, classique, keynésien ou marxiste. ألفريد مارشال كذلك هل هو اقتصادي ينتمي إلى المدرسة النيوكلاسيكية المدرسة الكلاسيكية أم إلى المدرسة الكينزية أم إلى المدرسة الماركسية؟ مارشال هو اقتصادي ينتمي إلى المدرسة النيوكلاسيكية. Alfred Marshall est un économiste néoclassique. David Ricardo ينتمي إلى أي من المدارس التالية؟ David Ricardo est un économiste néoclassique, classique, keynésien ou marxiste. هل دافيد ريكاردو اقتصادي نيوكلاسيكي، كلاسيكي، كينزي أم ماركسي؟ بالنسبة لدافيد ريكاردو فهو اقتصادي كلاسيكي مثله كمثل آدم سميث. David Ricardo est un économiste classique. La quatrième question. La loi des débouchés. قانون المنافذ. La loi des débouchés signifie que chaque demande crée sa propre offre. S'agit-il de la main invisible? Chaque offre crée sa propre demande ou bien une autre réponse. هل قانون المنافذ يعني أن ينشئ كل طلب عرضه الخاص؟ اليد الخفية كل عرض يخلق الطلب الخاص به أم إجابة أخرى؟ La loi des débouchés قانون المنافذ يعني كل عرض يخلق الطلب الخاص به. La loi des débouchés signifie que chaque offre crée sa propre demande. Cinquième question. La loi des débouchés a été posée par qui? قانون المنافذ تم وضعه من قبل من؟ S'agit-il de Adam Smith, Karl Marx, Alfred Marshall ou bien Jean-Baptiste Say? تم وضع قانون المنافذ من قبل Jean-Baptiste Say. La loi des débouchés a été présentée et posée par Jean-Baptiste Say. Sixième question. وفقا للنظرية الكلاسيكية ترتبط قيمة البضائع بالعمل بالمنفعة الاثنين معا أم إجابة أخرى؟ Selon la théorie classique, la valeur des biens est liée au travail, à l'utilité, les deux à la fois, ou bien une autre réponse. وفقا للنظرية الكلاسيكية ترتبط قيمة البضائع بالعمل. Selon la théorie classique, la valeur des biens est liée au travail. Maintenant, au niveau de la septième question, on pose la même question, mais pour la théorie néoclassique. La valeur des biens, elle est liée au travail, toujours, à l'utilité, ou bien les deux à la fois, ou bien une autre réponse. وفقا للنظرية النيوكلاسيكية ترتبط قيمة البضائع بالعمل بالمنفعة بالاثنين معا أم إجابة أخرى؟ بالنسبة للنظرية النيوكلاسيكية فإن قيمة البضائع ترتبط بمنفعتها. Selon la théorie néoclassique, la valeur des biens est liée à l'utilité. Question 8.
وفقا للفيزيقراطيين تعتمد الثروة على الزراعة، التجارة، الصناعة من المعادن ثمينة. Selon les physiocrates, la richesse est basée sur l'agriculture, le commerce, l'industrie ou bien les métaux précieux. Selon les physiocrates, la richesse est basée sur le secteur agricole, sur l'agriculture. وفقا للفيزيقراطيين فإن الثروة تعتمد أو قوة الاقتصاد تعتمد على الزراعة التي يجب تنميتها وتطويرها. Au niveau de la 9e question, وفقا للميركانتيليين تعتمد الثروة على الزراعة، التجارة، الصناعة أم المعادن الثمينة. Selon les mercantilistes, la richesse est basée sur l'agriculture, le commerce, l'industrie ou bien les métaux précieux. Comme vous allez le constater, c'est selon les métaux précieux. C'est ça la différence entre les physiocrates et les mercantilistes. L'une des différences. Il faut rappeler à ce niveau-là que les mercantilistes, ils prônent le secteur commercial. Et selon eux, la force d'un pays elle est liée à son stock de métaux précieux. Et pour eux, il faut que l'État intervienne au niveau de l'économie. Question 10. قدم توماس روبرت مالثوس نظرية السكان، النظرية الاقتصادية المعاصرة أم قانون المنافذ أم نظرية الريع. Thomas Robert Malthus a-t-il présenté la théorie de la population, la théorie économique contemporaine, ou bien la loi des débouchés, ou bien la théorie des rentes? Thomas Robert Malthus a présenté la théorie de la population. قدم توماس روبرت مالثوس نظرية السكان. بالنسبة لهذه النظرية فإن نمو عدد السكان أي النمو الديموغرافي يتم وفق متتالية هندسية، في حين أن النمو الاقتصادي يتم وفق متتالية حسابية. ومن هذا نستنتج بأن النمو الديموغرافي فهو سوف يكون مضطردا بشكل أكبر ومرتفعا بشكل أكبر بالنظر إلى نمو الموارد الاقتصادية والزراعية، مما سيؤدي إلى صراعات وإلى كوارث تنجم عن هذا الاختلال بين النموين، النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي. Selon cette théorie, la croissance démographique suit une suite géométrique, alors que la croissance économique suit une suite arithmétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la croissance démographique dépasse largement la croissance économique, ce qui crée des conflits, des catastrophes et un éclatement de l'économie de façon générale. جميع النقط التي لها المنفعة تمثل منحنى السواء، منحنى الاختلاف، منحنى الناتج المتساوي أم قيود الميزانية. L'ensemble des points qui ont le même niveau d'utilité représente-t-il la courbe d'indifférence, la courbe de différence, la courbe Isocan ou la contrainte budgétaire? Donc, à ce niveau-là, l'ensemble des points qui ont le même niveau d'utilité représente ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. جميع النقاط التي لها نفس المستوى من المنفعة تمثل منحنى السواء. جميع النقاط التي لها المستوى الآن من الإنتاج تمثل منحنى السواء، منحنى الاختلاف، منحنى الناتج المتساوي أم قيود الميزانية. L'ensemble des points qui ont le même niveau de production représente-t-il la courbe d'indifférence, la courbe de différence, la courbe Isocan ou bien la contrainte budgétaire? Comme vous constatez, l'ensemble des points qui ont le même niveau de production
représente ce qu'on appelle la courbe إيزوكان. جميع النقاط التي لها نفس مستوى الإنتاج تمثل منحنى الناتج المتساوي. في هذا التطبيق قمنا بعرض لمجموعة من الأسئلة التي ستساعدكم على مراجعة مختلف الفصول التي ناقشناها في إطار مادة المصطلحات المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وعلوم التدبير. Dans le cadre de cette application, on vous a présenté les points essentiels qui pourront vous guider au niveau de votre préparation et on vous a donné une idée sur la manière avec laquelle on pourrait poser des questions sous format QCM lors de votre examen. À ce niveau-là, les questions peuvent être en arabe et il y aura des questions qui seront en français, une partie en arabe et une partie en français, qui relatent l'ensemble des points qui sont présentés soit par moi-même, soit par le professeur Mohamed Jali. Je vous remercie pour votre attention.